Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 7 meilleurs conseils que je peux donner à tout média buyer, qu'il soit débutant ou intermédiaire. Ce sont des choses que vraiment j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt, mais je vais vous partager de la pure expérience. C'est des choses que c'est avec le temps, je me suis rendu compte de l'importance aujourd'hui et bien évidemment en 2024 avec cette concurrence accrue sur la publicité. Donc écoutez ces 7 conseils jusqu'à la fin parce qu'elles sont hyper importantes. Je les ai tous notés et je vais vous partager ça tout à l'heure. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro, je suis e-commerçant. Comme je l'ai dit, dans mes vidéos, je partage mon expérience, mais j'aide les e-commerçants à scaler leur boutique jusqu'à 20K. Si vous avez du mal à scaler votre boutique, vous avez du mal aussi à faire des chiffres, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On va voir ensemble comment est-ce que je peux vous aider, bien évidemment, à augmenter vos ventes sur votre boutique e-commerce, ou dans votre entreprise, ou aussi en tant que si vous avez du mal avec les stratégies assez récentes, n'hésitez pas à contacter moi. Au départ de la vidéo, je vais vous montrer les 7 conseils que moi personnellement j'aurais aimé savoir lorsque je débutais avec la publicité Facebook. La première chose que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est que quand on fait de la publicité sur Facebook, la chose la plus importante, c'est la psychologie. Généralement, tout ce qui est comme technique, c'est pas des choses qui pèsent réellement dans la balance. Mais si vous voulez être un très bon média buyer ou bien quelqu'un qui arrive à faire des publicités gagnantes, généralement, vous devez être quelqu'un qui comprend un peu la psychologie humaine. Donc, tout ce qui est comme compréhension de l'être humain, tout ce qui est comme psychologie, comment influencer les gens pour l'achat, ce sont des choses qui sont véritablement importantes. Vous devez réfléchir comme un publicitaire. Comme j'ai tendance à le dire, le rôle de Facebook, c'est de mettre des affiches, mais votre rôle, c'est pour que les gens, quand ils voient ces affiches ou bien ces vidéos, ils ont envie d'acheter chez vous. Donc, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup d'influence parce que le marketing, en quelque sorte, c'est comment influencer quelqu'un pour faire des achats chez vous. Donc, le point le plus important, c'est la compréhension de l'être humain, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez inciter les gens à vous choisir au détriment des autres. Donc, le premier conseil que je peux vous donner ici, si vous êtes débutant, c'est de vous concentrer réellement sur la psychologie humaine. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de, quand vous êtes média buyer, vous devez dépenser au moins 3 fois le coût de votre publicité. Par exemple, vous avez mis 5 $, vous devez attendre au moins de dépenser peut-être 3 fois le coût avant de prendre une décision. Parce que généralement, les gens ont souvent tellement peur que la majeure partie du temps, ils ne vont pas bien tester leur créative ou bien leur publicité. Donc, si vous êtes sur 10 $, attendez au moins de dépenser au moins 3 jours, 2 jours avant de prendre une décision. Parce que souvent, si vous dépensez, c'est-à-dire après 24 heures, vous ne pouvez pas prendre des décisions après 24 heures. Sauf si vous avez par exemple mis un coût, le coût produit. C'est-à-dire si votre produit coûte 20 000 et que vous avez mis 20 000 ou bien 30 000, votre coût publicitaire est élevé. Là, je peux vous dire peut-être avec énormément de que c'est pas la peine peut-être d'attendre 2 jours, 3 jours. Mais si par exemple vous avez mis des choses comme 5 $ ou 10 $ par exemple, généralement vous devez attendre au moins 3 jours avant de prendre une décision. Le troisième conseil, c'est quelque chose aussi qui m'a rapporté énormément d'argent. C'est toujours lorsque vous faites des publicités et que vous avez des publicités gagnantes qui ont beaucoup de commentaires, genre 150 commentaires, 100 commentaires. Plus vous avez des commentaires, mieux c'est. Même si la publicité ne fonctionne plus comme avant, ce que vous faites, vous pouvez lancer de nouvelles publicités en utilisant l'identifiant de la pub afin de la relancer dans une nouvelle campagne. C'est des choses qui sont hyper efficaces. Moi, je l'utilise tout le temps et je peux vous dire que ça fonctionne très bien parce qu'il y a de grosses preuves sociales. Généralement, personne n'aime se lancer sur quelque chose, à prendre des risques. Il veut se rassurer que ces choses-là fonctionnent. De manière générale, si vous avez une campagne qui a déjà fonctionné et qui a beaucoup d'avis, n'hésitez surtout pas à les réutiliser. Le quatrième conseil, si aujourd'hui vous constatez qu'on demande de faire 3 publicités minimum par campagne, mais ça doit aussi s'aligner avec le coût que vous allez mettre. Vous ne pouvez pas faire une publicité de 5 $ et vous allez dire par exemple que vous allez lancer 3 publicités sur un budget de 5 $. Généralement, ça va le diluer tellement que vous ne pouvez pas tester efficacement la plupart des campagnes. Donc, le mieux dans ce cas, si vous n'avez pas assez de budget, généralement, vous pouvez tester image, c'est-à-dire que vous pouvez tester créa par créa. Si vous avez tendance à faire du 10 $ et puis vous voulez mettre 3 créas, le mieux, c'est de mettre au minimum souvent 25 ou 30 $. Comme ça, vous êtes sûr de mieux tester la campagne en question. Mais si vous n'avez pas assez de budget, pas la peine de mettre 3 publicités dans une campagne. Si vous mettez ça, vous devez mettre aussi le budget qui va avec, sinon cela va diluer et ça ne va pas tester efficacement la campagne. Le 5e conseil, c'est-à-dire que le 5e conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment, si vous lancez une campagne qui a très bien marché et que vous constatez à un moment que la campagne ne fonctionne plus, vous pouvez arrêter la campagne. Si vous arrêtez la campagne, vous pouvez attendre 1 mois après, vous allez retester encore, vous allez mettre encore la campagne comme ça active. Vous allez voir que souvent en faisant cela, le coût, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça, vous allez constater que ça va relancer encore les campagnes. Donc si une campagne a fonctionné un moment, il n'y a pas de problème, vous pouvez la désactiver et tester d'autres campagnes et les anciennes campagnes qui ont marché, vous pouvez les réutiliser 1 mois plus tard.
je peux vous assurer que souvent, c'est les campagnes aussi qui fonctionnent. Le septième conseil, généralement, et ça aussi, ça j'ai remarqué, n'est pas trop vous fier au dashboard de Facebook parce que ça peut vous tromper énormément. Et souvent, ils vont mettre des chiffres comme quoi vous avez fait énormément de ventes. Or, dans les faits réels, c'est pas cela. Donc, faites extrêmement attention aux données que vous avez qui sont reportées sur vos différents dashboards. Les données réelles seront ce que vous aurez, c'est-à-dire le nombre de ventes que vous allez faire, raison pour laquelle il faut toujours tenir quelque chose d'extrêmement manuel, c'est-à-dire le nombre, ce que vous avez dépensé par rapport à vos ventes. Vous allez mettre dans un tableau Excel, vous allez voir réellement votre coût par achat, vous allez voir certaines métriques qui sont très claires. Donc, ne vous fiez pas tout le temps au dashboard parce que ça peut remonter des informations qui ne sont pas très précises. Comme je l'ai dit, il y a énormément de conseils, mais les 7 là pour moi sont les plus importantes. Si vous tenez compte de cela, cela va améliorer grandement vos publicités et aussi ça va vous aider à mieux comprendre ce sur quoi vous devez véritablement mettre votre attention. J'espère que ces conseils vous ont plu et j'aimerais aussi remercier la majeure partie des personnes qui sont venues à la formation. Ça m'a fait réellement plaisir de voir des élèves qui me suivaient sur YouTube aller à la formation. J'espère que aussi on aura d'autres occasions pour se voir, bien évidemment, de partager encore des moments pareils. Donc n'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit, de prendre rendez-vous si vous avez des soucis avec la publicité ou bien si vous voulez scaler votre e-commerce ou vos différentes campagnes. Je reste disponible. Sur ce, ça m'a fait encore super plaisir de partager encore ces conseils avec vous. Moi, c'est dit encore à très bientôt pour d'autres vidéos.